Lecture de la parole de Dieu, Luc chapitre 24, Bible Martin, intitulé Résurrection, apparition et ascension de Jésus-Christ. Lecture de la parole. Mais le premier jour de la semaine, comme il était encore fort matin, elles vinrent au sépulcre et quelques autres avec elles, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Et elles étant entrées, elles ne trouvaient point le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva que comme elles étaient en grande perplexité, touchant cela, voici deux personnages parurent devant elles en vêtements tout couverts de lumière. Et comme elles étaient toutes épouvantées et baissaient le visage en terre, il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Qu'il vous souvienne comment il vous parle quand il était encore en Galilée, disant qu'il fallait que le Fils de l'homme fût livré entre les mains des pécheurs, et qu'il fût crucifié, et qu'il ressuscita le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Puis, s'en étant retournées du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. Or, ce fut Marie-Magdeleine et Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles, qui dit ces choses aux apôtres. Mais les paroles de ces femmes leur semblèrent comme des rêveries, et ils ne les crurent point. Néanmoins, Pierre, s'étant levé, courut au sépulcre, et s'étant courbé pour regarder, il ne vit que les linceils mis à côté, puis il partit, admirant en lui-même ce qui était arrivé. Or voici, deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à une bourgade nommée Emmaüs, qui était loin de Jérusalem, environ 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils parlaient et conféraient entre eux, Jésus lui-même s'étant approché, s'est mis à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit: quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout tristes? Et l'un d'eux, qui avait nom Cléopas, répondit et lui dit: es-tu seul étranger dans Jérusalem, qui ne sache point les choses qui y sont arrivées ces jours-ci? Et il leur répondit, et il leur dit: quels? Ils répondirent: c'est touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos gouverneurs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses sont arrivées. Toutefois, quelques femmes d'entre nous ont fort étonné. Quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, car elles ont été de grand matin au sépulcre, et n'ayant point trouvé son corps, elles sont revenues en disant que même elles avaient vu une apparition d'ange qui disait qu'il était vivant. Et quelques-uns de nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé ainsi que les femmes avaient dit. Mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Mais il dit: ô gens dépourvus de sens et tardifs de cœur à croire
toutes les choses que les prophètes ont prononcées. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât en sa gloire, puis commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardaient. Et comme il fut près de la bourgade où il allait, il faisait semblant d'aller plus loin. Mais ils le forçaient en lui disant « Demeure avec nous, car le soir approche, et le jour commence à baisser. » Il entra donc pour demeurer avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il le bénit. Et l'ayant rompu, il le leur distribua. Alors leurs yeux furent ouverts, en sorte qu'ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et il dit entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et s'élevant dans ce moment, ils s'en retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 assemblés et ceux qui étaient avec eux, qui disaient, le Seigneur est véritablement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ceux-ci aussi racontèrent les choses qui leur étaient arrivées en chemin, et comment il avait été reconnu d'eux en rompant le pain. Et comme il tenait ces discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Mais eux, tout troublés et épouvantés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi vous troublez-vous? Et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même, touchez-moi et me considérez bien, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme encore de joie, ils ne croyaient point et qu'ils s'étonnaient. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent une pièce de poisson rôti et d'un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Puis il leur dit, ce sont ici les discours que je vous tenais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Voici, je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Après quoi, il les mena dehors jusqu'en Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen.